Quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne soyez point effrayés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon révérend Père, bien chers frères, bien chers fidèles, il n'y a même pas besoin de suivre l'actualité par les médias pour entendre parler de guerre selon la parole de notre Seigneur. Ces bruits pénètrent même dans nos couvents. Et quelle doit donc être la réaction catholique face à cette réalité dramatique ? Bien sûr, il y a différentes possibilités. Soit on adopte la politique de l'autruche, comme beaucoup de nos contemporains qui préfèrent ignorer cette réalité, à la manière un peu de Paul VI, qui s'écriait « Plus jamais la guerre, sans vouloir soigner les causes de cette guerre, de ces guerres qui se prolongent encore au XXIe siècle. On peut aussi adopter une autre tactique, celle de s'armer pour aller au combat. Je l'évoque parce que le jeune François, notre père, avant sa conversion, s'est décidé à faire cela. Pour gagner les gloires des armes, eh bien, il s'est fait chevalier et voulait aller combattre les batailles aux côtés des armées du pape. C'est une solution. Est-ce que c'est la bonne aujourd'hui dans les conflits que l'on a ? Une des solutions de ce sermon pourra être donnée. Il y a aussi cette peur qui peut nous animer, peur panique, qui nous ferait conclure il n'y a plus rien à faire qu'à attendre le cataclysme, que ce cataclysme nous tombe sur la tête. Mais il y a peut-être, certainement même au-dessus de tout cela, la solution de l'Évangile. Ne point s'effrayer, mes bien chers fidèles, ne point s'effrayer. Et comment cela ? Eh bien, grâce à la lumière de la doctrine catholique sur le sujet, grâce à la révélation au magistère, ce qu'il nous enseigne sur la guerre, c'est-à-dire il nous permettra d'adopter une pensée, une attitude réaliste, celle qui doit être celle du catholique. Un auteur dit « Si l'on veut se comporter en homme, on a le devoir d'aborder sérieusement cet angoissant problème tel qu'il se présente à notre époque. » Alors, arrêtons-nous quelques instants, non pas pour terrifier, au contraire, selon la pensée, la parole de notre Seigneur, le désir de notre Seigneur, pour éviter ces peurs, eh bien, à l'enseignement catholique sur le sujet. Ce qu'est la guerre, mes bien chers fidèles, c'est Caïn et Abel, l'homme tuant son semblable. Pie XII disait en 58, « La rencontre de Caïn et d'Abel inaugure l'histoire des batailles et des guerres, histoire de sang, de larmes, histoire de destruction et de mort. » Oui, c'est bien cela la guerre. Et en 54, le même pape, « Il fallut les immenses étendues de tombes et de ruines pour que se révélât le vrai visage de la guerre. Non un jeu de hasard plus ou moins heureux entre des intérêts, mais la tragédie. » Et le pape insiste, la tragédie plus spirituelle que matérielle, mais la perte de tout, un fait d'une énorme gravité. C'est ce qu'a découvert malheureusement le XXe siècle, ce siècle que Nietzsche appelait l'âge classique de la guerre. Et c'est ce qui malheureusement continue encore aujourd'hui de se dérouler, peut-être on peut le dire, jusqu'à nos portes, puisque, par exemple, l'Ukraine n'est pas si loin que cela. Ce drame, oui, puisque la guerre est un drame, et il est important de le rappeler parce que cela signifie déjà qu'il faudra l'éviter autant que possible. Et à notre place, comment est-ce qu'on évite une guerre ? Eh bien, par la supplication, on ne le redira peut-être pas assez, la supplication qui doit monter de nos cœurs, de nos âmes de chrétiens, pour que le bon Dieu épargne la guerre à notre pauvre monde. Oui, parce qu'on le voit encore dans ses effets, ce qu'elle est. Principalement, son action est dissolvante pour la vie nationale. Elle détruit un pays de l'intérieur, sa paix, la santé physique et morale de son peuple, sa sécurité. Et par exemple, c'est pour cela que Saint Louis renonça à ses droits sur certaines terres françaises pour la couronne d'Angleterre afin d'éviter de démarrer une guerre avec les Anglais.
parce qu'il savait que ça allait détruire cette vie nationale. Aussi, effet sur l'ordre économique, c'est évident. Saint Jacques dit, il y a quelque part dans son épître, « La guerre est le fruit de la concupiscence, ce désir effréné des biens d'ici-bas. » Provoque la guerre et finalement, ce désir en provoquant la guerre, va perturber tout l'ordre économique, tout le bon échange qu'il peut y avoir entre les pays, entre les nations. Donc, dérèglement d'ordre économique, mais aussi action destructrice de toute morale. Vous comprendrez facilement, et vous avez sans doute en tête des exemples de l'histoire qui montrent qu'il est bien plus difficile d'être vertueux pour les hommes en temps de guerre qu'en temps de paix. Et Pie XII, en 1935, le disait lorsqu'il déplore de voir restaurer en beaucoup d'endroits les mœurs païennes. Ce que nous voyons autour de nous est un fruit encore des grandes guerres du XXe siècle. Les gens ont perdu la foi, les gens se sont éloignés du bon Dieu, entre autres à cause de ces guerres. Donc voilà ces effets, les effets de ce drame qu'est la guerre. Et on peut se demander, pour comprendre un peu mieux encore ce qu'elle est, le pourquoi de ces conflits si coûteux à l'homme. Alors il faut considérer ce fléau avec les lumières, bien entendu, de la foi. Humainement, c'est incompréhensible, injustifiable incompréhensible. C'est pour cela que Pie XII parlait en ce sens, plagiant cette incompréhension. « Pas cela, Seigneur », en reprenant les paroles de saint Pierre. « Non, mon Dieu, ni votre sagesse, ni votre bonté, ni votre honneur même ne peuvent laisser à tel point le mal et la violence dominer le monde, se jouer de vous et triompher de votre silence. Où est votre puissance? Où est votre providence? Devons-nous douter de votre gouvernement divin et de votre amour pour nous? » Et Pie XII, en reprenant les paroles de notre Seigneur, répond à saint Pierre et à ceux qui pensaient un peu comme lui. D'abord, tu n'as pas la sagesse de Dieu, mais celle des hommes. Tu n'y comprends pas grand-chose à mon gouvernement divin. L'homme s'arrête à démêler les responsabilités particulières de telle ou telle main. Et le pape continue, Dieu voit tout entier. Un compliqué et mystérieux concours de responsabilités, sa haute providence n'excluant la liberté d'aucun choix humain, pas plus des mauvais que des bons. Il y a la providence même à travers la guerre. Et c'est pour cela qu'il faut suivre la consigne de Pie XII qui dit « Il faut faire crédit à Dieu ». Que veut-il dire par là? C'est croire que rien dans ce monde, même pas la guerre, n'échappe à sa providence, aussi bien dans l'ordre général que dans le détail. Aucun détail de notre quotidien, même de la vie internationale, n'échappe à cette providence. C'est croire aussi que Dieu laisse ainsi parfois s'abattre sur les individus et sur les peuples des épreuves dont l'instrument est la malice même des hommes, dans un dessein de justice, pour punir les péchés, pour purifier individus et peuples par l'expiation de la vie présente et les ramener à lui. Vous avez là tous les éléments providentiels d'une guerre, purification, et ramener, surtout ramener les hommes à lui. Et Pie XII de terminer, c'est croire que l'heure de Dieu viendra, l'heure du cantique nouveau, de la délivrance et de la joie. Bien entendu, la divine providence ne veut pas le mal pour le mal, elle veut le mal pour corriger et pour ramener au bien suprême, celui de l'éternité. Donc pourquoi la guerre? Eh bien parce que la providence. Et Jésus l'a laissé entendre lorsqu'il disait à la suite du mot que je vous ai cité tout au début, « Il faut auparavant que ces choses arrivent. » Il faut, dit notre Seigneur. C'est dans mon plan. Et donc, providence, mais aussi fléau divin. C'est pour cela qu'on a appelé communément Attila le fléau de Dieu. Punition des maux de l'Occident. Et donc parce qu'il y a péché, surtout péché des nations. C'est facile à comprendre, les nations, nos pays ne se retrouvent pas au ciel,
ni en enfer d'ailleurs. Comme telles, ce sont des personnes qui se retrouvent au ciel ou en enfer. Eh bien, le bon Dieu étant infiniment juste, doit punir ou récompenser ces nations ici-bas. Et la guerre, c'est la grande punition d'un pays. Les calamités présentes, disait Benoît XV en 1917, ne prendront point fin tant que le genre humain ne sera pas retourné à Dieu. Tant que le genre humain ne sera pas retourné à Dieu. Donc rien ne peut être pacifié sans Dieu, sans notre Dieu de paix, sans le prince de la paix. Sans lui, cette illusion. Alors quelle doit être notre réaction ou par rapport à ce drame de la guerre? Et bien entendu, il nous faut condamner intérieurement toutes les guerres injustes, toutes les guerres d'agression, tous ces conflits qui sont menés très souvent pour des biens matériels, pour la puissance, pour tout ce à quoi l'homme aspire malheureusement ici-bas, de régner à la place de notre Seigneur. Eh bien, tout cela doit être condamné par le catholique. Mais il doit aussi connaître la réalité d'une possible guerre juste, parce que le catholique, s'il est pacifique, s'il veut semer à travers le monde la paix, selon le commandement de notre Seigneur, il n'est pas pacifiste. Il connaît la réalité humaine et il sait que la force peut être utile pour la justice, pour le droit. Et en cela, il adhère, il prend pour lui aussi cet adage romain qui disait « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Oui, il y a une guerre juste, c'est le prince de paix qui nous la laisse entrevoir. Dans le Nouveau Testament, on en a rencontré un aujourd'hui, il y a 4 centurions qui sont mis en avant pour leur bonté en quelque sorte. Donc celui d'aujourd'hui qui a cette foi si grande en Israël, le deuxième c'est Longin, qui aura, la grâce, une grâce particulière de percer le cœur de notre Seigneur. Et notez au passage que ces centurions, ce n'est pas des gardes champêtres, c'est des hommes formés à la guerre. Longin, quand il va percer le cœur de notre Seigneur, frappe très précisément. Il sait comment passer avec sa lance sous la cuirasse d'un ennemi. Il frappe droit au cœur. La Providence a utilisé ce centurion pour faire cette grande œuvre, nous révéler le cœur de notre Seigneur. Donc il s'est sanctifié en quelque sorte, malgré lui d'abord, mais ensuite par sa bonne volonté, en voyant celui qui l'a transpercé. Mais aussi le centurion Corneille qui a été converti par Saint Pierre, le centurion enfin Julius, qui a été le bienfaiteur, le grand bienfaiteur de Saint Paul. Eh bien, tous ces hommes, la tradition évangélique n'a pas un mot pour réprouver leur profession de soldats, de militaires, parce que notre Seigneur vient enseigner la paix, mais que des fois, il faut cette force pour assurer le droit, le bien, que le bien puisse être maintenu dans les nations. Et donc toute la tradition de l'Église parle d'une possibilité d'une juste guerre. C'est là qu'il faut trouver l'équilibre, mes bien chers fidèles. Oui, il y a les mauvaises guerres, mais il y a les bonnes guerres. Toute l'histoire humaine, toute l'histoire chrétienne en particulier, le montre. Déjà dans l'Ancien Testament, la conquête de la Terre Sainte fut une suite de guerres où les Hébreux ne sont pas toujours comportés comme il fallait, bien entendu, mais à la tête de cette conquête, il y avait le bon Dieu lui-même qui voulait ces guerres. Un autre exemple, ce sont les croisades. Les croisades voulues par Dieu, puisque c'était le grand appel, le grand cri de ralliement, Dieu le veut. Saint Bernard s'est fait le prédicateur de ces croisades précisément pour cela. Saint Louis de même s'en est fait le chef parce que Dieu le voulait. Un autre exemple encore, ce sont les armées autrichiennes qui vont aller combattre en Suisse les hérétiques et anarchistes protestants et qui vont être soutenues de manière, miraculeuse par la vision de Saint Fidèle qui planait en quelque sorte au-dessus d'eux avec une grande épée, leur indiquant ce devoir de combattre l'hérésie pour le bien, non seulement de ce petit canton suisse où ils se battaient, mais pour le bien de l'Europe. Donc Saint Fidèle qui vient avaliser cette guerre contre le protestantisme. Mais bien entendu, mes bien chers fidèles, il faut des conditions pour qu'il y ait une juste guerre. Il faut que ce soit des guerres défensives, donc pas des guerres d'agression, d'invasion.
ou de pillage ou ce genre de choses. Défensive contre donc un injuste agresseur pour défendre certains biens. Et avant tout, l'histoire chrétienne nous le montre, avant tout le bien de la foi catholique. C'est les pentes, toutes les guerres, ce sont toutes les guerres contre l'islam. Donc il y a de légitimes guerres de défense par les armes. Guerres défensives qui sont de droit naturel. Aujourd'hui, il semble qu'on a ôté la légitime défense du droit français. Eh bien, c'est une erreur, ça appartient à l'homme dans sa nature même, il a le droit de se défendre. A fortiori, au point de vue de son pays, il doit défendre son pays. Le citoyen a un devoir d'obéissance et de sacrifice pour la patrie, si c'est nécessaire. Alors bien entendu, pour que cette guerre devienne juste, il faut que l'injustice soit évidente, soit extrêmement grave. Ce n'est pas juste une insulte contre mon honneur. Moi, il m'a dit telle insulte, etc. Non. Il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen pour sortir de cela, et il faut en plus qu'il y ait chance de succès. Sinon, il vaut mieux tolérer certaines injustices, puisque les dommages de la guerre, vous avez tous vu des photos de villes complètement détruites par ces drames, eh bien, ces dommages sont terribles, terribles, terribles. Et comme le disait Pie XII, spécialement pour les âmes, pour le spirituel. Alors, concluons par un petit mot sur la France et la guerre. Je sens en moi la vocation de guerrier. Qui a dit cela, mes bien chers fidèles ? Eh bien, la patronne de votre pays, la petite Thérèse. Oui, pour la défense des biens supérieurs, que sont entre autres la foi, même une petite carmélite est prête à aller jusque-là, à se sacrifier pour son pays. C'est pour cela qu'on peut redire avec Louis Veuillot, la France, ayant été le premier royaume baptisé dans la personne de son chef, a été appelée fille aînée de l'Église. La fille a été maintes fois le bras et l'appui de la mère. Quand Clovis entendait lire la Passion, l'épée de la France frémissait sur son flanc. « Que n'étais-je là ?» se disait Clovis. Et Louis Veuillot de conclure « Qui n'a point cette parole, je ne le vois pas français. Qui n'a point cette parole, je ne le vois pas français. Il vient d'ailleurs. » Oui, la mission de la France est une mission de guerre pour la paix du Christ, guerre de défense, et comme on le voit là, guerre de défense avant tout de la Sainte Église. On retrouvera la véritable France quand on retrouvera cette mission accomplie, quand elle défendra à nouveau la Sainte Église, comme l'a fait par exemple Pépin le Bref, qui répondait aux Grecs qui voulaient lui acheter le fruit de ses victoires pour le pape. C'était Ravenne, c'était la Pentapole. Eh bien, il répondit, en véritable français, « Je n'ai point fait cette guerre pour m'enrichir, mais par amour pour Saint-Pierre, afin d'obtenir le pardon de mes péchés. Pour tout l'or du monde, je ne voudrais retirer à Saint-Pierre ce qu'il a reçu de l'épée des Francs. » Nous avons là la mission de la France, mener des guerres justes. Mener des guerres justes, ce n'est pas le fait d'un individu, de nos personnes privées, mais nos prières doivent monter dans ce sens-là. Il y a le monde à reconquérir à notre Seigneur, par la paix, par la prière, bien entendu, avant, mais si nécessaire, par le don de nous-mêmes jusqu'au sacrifice de notre vie. Alors, mes bien chers frères, au bruit des guerres d'aujourd'hui, notre Seigneur vous redit « Ne soyez pas effrayés ». Face à ces drames, comme Pie XII, déjà en 1935, lorsqu'il voit les nuages noirs s'amonceler sur l'Europe, eh bien, nous devons faire monter vers le ciel les supplications catholiques pour que le bon Dieu épargne notre pauvre monde. Et redisons donc l'oraison d'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, étendez le bras de votre majesté pour nous protéger du fléau de la guerre. Et je vous propose d'offrir votre communion d'aujourd'hui pour la paix dans le monde par le règne de notre Seigneur Jésus-Christ et pour que la France reprenne sa mission de défense de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.